Jacques se concentre cette semaine sur une camionnette qui en offre beaucoup. Dans le cadre, justement, du 60e anniversaire de Toyota au Canada, on a eu l'occasion d'essayer plusieurs véhicules. On vous avait présenté la Crown Senior il y a quelques temps. Aujourd'hui, on vous présente l'essai complet du nouveau Tacoma, une camionnette de moyen format, si on veut, mais complètement renouvelée. Le Tacoma de nouvelle génération continue de dominer la catégorie malgré tout le travail de ses concurrents. Son plus proche rival est américain avec le duo Canyon Colorado de chez GM. De plus, le Ford Ranger a fait un retour tandis que le Nissan Frontier s'est refait une toilette complète il y a quelque temps. Le Tacoma est demeuré pratiquement inchangé depuis 2005, donc il était temps. Le Tacoma de nouvelle génération profite d'une nouvelle plateforme plus rigide. L'ensemble est aussi moins lourd par l'utilisation de l'aluminium pour certaines parties de sa carrosserie. Autre bonne nouvelle, il offre un choix de 2 longueurs de boîte de chargement, 5 ou 6 pieds. La cabine double est la seule proposée chez nous. Le moteur 4 cylindres turbo-compressé de 2,4 litres se jumelle à une boîte automatique ou à une boîte manuelle à 6 rapports pour 2 modèles. Le message est passé aux amateurs de boîtes manuelles. Une boîte automatique à 8 rapports est également disponible. La puissance varie selon les versions essence qui proposent de 270 à 278 chevaux, tandis que les versions hybrides offrent de leur côté une puissance de 326 chevaux. Sous cette configuration, la consommation d'essence se situe aux alentours de 10 litres au 100 km. Cependant, sachez que la capacité de remorquage s'en trouve légèrement diminuée. Suite à un long trajet effectué dans l'Ouest canadien, je dois vous avouer que le nouveau Tacoma est plus confortable et se décline sous des versions qui viendront rejoindre un maximum de consommateurs. Et c'est sans compter la fiabilité reconnue des produits du constructeur. Celui que nous avions, c'est le TRD Pro, celui qui est le plus aventurier, si on veut. Il est vraiment équipé pour aller travailler fort ou aller faire des compétitions, peut-être à la limite, parce que même à l'intérieur, il y a les fameux sièges avec les suspensions, qui est une option quand même relativement dispendieuse. On parle entre 3 500 et 4 000 $ d'options. C'est pas nécessaire de prendre tout ça. Chose certaine, il est beaucoup plus joli, il est beaucoup plus musclé. Son comportement routier en général est excellent. J'ai adoré ce véhicule-là. Bien sûr, comme à l'habitude, plus vous l'équipez, il faut y mettre le prix.